Je suis allé passer 2 semaines en Algérie pour voir. Et c'est assez difficile d'en parler parce que c'est effectivement, vous savez que c'est un sujet très sensible pour les binationaux franco-algériens français qui souvent idéalisent leur pays d'origine, d'autant plus d'ailleurs qu'ils n'y vivent pas et qu'ils n'ont pas l'intention d'y vivre. Et c'est un sujet qu'il faut, comment dirais-je, manier avec des pincettes, un peu comme d'ailleurs la question de la persécution des Juifs. Ce sont des sujets très brûlants et très difficiles à aborder de façon sereine, dépassionnée. Ce que je peux dire, moi, c'est que j'ai été très bien accueilli en Algérie. Qu'il n'y a, de la part de la population algérienne, absolument pas la problématique anti-française ou anticoloniale dont on nous rebâche les oreilles en France par nos élites intellectuelles juives et leurs comment dirais-je, assistants ou subordonnés binationaux. Ouria Boutelja. Alors, je vais prendre un exemple précis. On m'avait agressé physiquement parce que j'avais osé dire qu'Ouria Boutelja ne pourrait pas se permettre de dire en Algérie ce qu'elle dit en France. J'étais très au-dessous de la réalité. Je rentre de la ville de la fête algérienne, hein, c'est-à-dire pas d'Alger, mais de Oran, qui est censée être la ville de la fête, Didi, etc. Je peux vous dire une chose, c'est qu'il est inconcevable qu'Ouria Boutelja puisse s'asseoir à une terrasse de café et boire un café en terrasse dans Oran. Il n'y a que des hommes et elle se ferait immédiatement remettre à sa place. Il est inconcevable de voir Ouria Boutelja monter sur un 2 roues, ça n'existe pas, ou même derrière un 2 roues conduite par un homme. Vous voyez, c'est-à-dire que il y a un mensonge total de ceux qui ont en charge, je dirais, l'antiracisme, enfin les supplétifs de nos antiracistes juifs, les antiracistes maghrébins. Ils mentent totalement sur la situation algérienne et ils maintiennent en France une haine raciale qui n'existe absolument pas en Algérie envers les Français. J'ai été très bien accueilli là-bas, j'ai fait des tas de photos quenelles avec des jeunes, j'ai eu la joie de découvrir que j'étais assez connu là-bas. Et la problématique des Algériens d'Algérie, ce n'est pas le passif colonial français, tout simplement parce que la colonisation est présente absolument partout, puisque toute la ville d'Oran est une ville française. Hein. Elle était évidemment interdite aux Arabes, hein, à l'époque. Donc évidemment, on ne va pas dire que c'était l'extase à l'époque coloniale, mais pour les Algériens d'Algérie, il n'est pas question de nier de façon agressive la colonisation française, puisque c'est comme nous si on niait notre passé romain, vous voyez, en tant que Gaulois. Ça a constitué, d'un point de vue de l'urbanisme, la totalité des villes comme Alger, Oran. Donc tout est encore écrit en français et tous les bâtiments sont français. Donc effectivement, les Algériens d'Algérie, sereinement et calmement, admettent effectivement qu'il y a une histoire qui est ce qu'elle est, qu'effectivement la colonisation leur a permis d'hériter de tout un urbanisme, les routes, les bâtiments, etc., de très bonne qualité, qui sont d'ailleurs plus ou moins squattés aujourd'hui. Hein, je veux dire, les grandes villes algériennes ressemblent plutôt à la Havane de Cuba, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses délabrées et très mal entretenues. Hein, ça, c'est un vrai sujet. Et il n'y a aucune agressivité envers les Français. Leur problématique, elle est plutôt la relation au gouvernement algérien, le fait que ce soit un pays assez atypique, qui est un régime autoritaire de type militaire avec une économie assez bloquée et un secteur privé entièrement sous contrôle de l'armée, avec beaucoup de systèmes de bakchiche, etc. Mais de bonnes réserves financières, finalement. Non, l'Algérie vit sur la manne pétrolière et gazière. Donc c'est un pays à la fois très riche grâce à ça, où la richesse est très mal partagée, où la vie n'est pas chère, mais où il y a très peu de débouchés pour les gens qui veulent faire quelque chose. Et moi, ce que j'ai constaté, par exemple, j'étais à Oran, j'ai pas vu un type en costume dans la rue. En réalité, la grande bourgeoisie algérienne, consciente de tout ça, vit à l'étranger, comme Bouteflika, hein, et ne vit en Algérie finalement que les petites gens qui vivent un peu comme on vivait dans les pays de l'Est dans les années 60, hein, c'est-à-dire un pays qui dort, où la population est sous surveillance, mais en même temps où la vie est assez facile. L'essence ne coûte rien, les loyers sont pas chers, la nourriture n'est pas très chère, avec, comment dirais-je, une vie qui est très familiale à l'ancienne. Autre remarque, je vais le dire, c'est assez cruel, l'Algérie est une immense poubelle. Il y a un vrai problème de saleté publique en Algérie. Il y a des ordures partout. C'est une catastrophe, hein, et une honte pour les Algériens honnêtes. Les 2 choses qui sont propres en Algérie sont les mosquées et les casernes militaires. Ce qui veut dire que les 2 choses qui marchent en Algérie sont le religieux et le militaire. Et en fait, le pays, c'est ça. En fait, les militaires, après avoir vaincu la tentative de putsch islamique, ont quand même confié la société civile à l'islam. Hein. Et il y a une raison à ça, c'est qu'un régime militaire de type socialisant et l'islam ont un point commun, c'est qu'ils sont un frein
à la modernité. La modernité les balayerait et la domination religieuse et la domination militaire. Donc il y a un consensus en fait laïco-religieux et militaro-religieux qui est de maintenir cette société dans une anti-modernité, ce qui peut avoir d'ailleurs un certain charme. Mais en même temps, c'est un constat. Quiconque veut participer à la modernité mondialiste est obligé de quitter le pays pour vivre, je dirais, une vie de winner ailleurs. Voilà. L'Algérie est un pays qui est passé de 15 millions à 40 millions d'habitants depuis la décolonisation, où en fait y a peu d'emplois, mais par contre où tout le monde vivote en famille, c'est-à-dire que les gens restent chez leurs parents très longtemps, où toute la vie privée est quand même de type musulmane. On entend l'appel du muezzin. Voilà, c'est pas du tout. Ça prétend être une république socialiste. C'est quand même un pays d'islam. Ce qui m'a choqué, moi je le dis, c'est que la grande église d'Oran a été débaptisée et transformée en bibliothèque. Je ne sais pas ce que les musulmans penseraient. Elle aurait été transformée en mosquée, j'aurais trouvé ça moins attentatoire. On voit la plus grande église d'Oran qui est une bibliothèque municipale, vous voyez. C'est-à-dire, c'est une profanation, c'est une désacralisation. Je ne sais pas ce que penseraient les musulmans d'origine algérienne en France si on se permettait de transformer une mosquée en gymnase, par exemple, vous voyez. Ça m'a particulièrement choqué. C'est-à-dire que l'Algérie est un pays anti-chrétien, même si c'est une république soi-disant laïque et socialiste, où la société civile est confiée à la gestion quand même de l'islam. C'est un islam de collaboration avec le régime militaire. C'est un pays de chômage massif, mais caché par la vie peu chère, et aussi par l'armée pléthorique. Et quand on réfléchit à cette armée omniprésente, il y a des casernes partout, très peu modernes et très peu... en fait, l'armée algérienne a pour fonction... Elle ne fait la guerre à personne d'autre qu'à son propre peuple. C'est une police, en fait. Oui, c'est une police, oui. Et puis aussi un moyen, comme dans les régimes de type socialiste qu'on a vu ailleurs, de maintenir un certain emploi. C'est-à-dire que les débouchés en Algérie pour un jeune, c'est souvent la fonction publique et notamment l'armée, vous voyez. Mais c'est une armée de fantassins, peu armés. Mais par contre, il y a des casernes partout. Et tout ce qui est propre en Algérie, c'est les casernes et les mosquées. Tout le reste est sale. Je le dis, je veux dire sale. C'est-à-dire, il y a des ordures partout. Il y a un vrai problème de... Comment dirais-je peut-être un débouché pour Veolia ou... Non, mais parce que aussi il y a un gros problème de détournement d'argent public, et puis aussi un problème là où il faudrait se poser la question, comment les gens acceptent-ils de vivre dans un milieu plein d'ordures? Je plaisante pas, il y a des sacs poubelles partout, c'est inconcevable pour les Suisses. Je pense qu'un Suisse qui débarque là-bas, il fait une dépression nerveuse dans les 2 heures. Voilà. Donc c'est très différent du Maroc qui est un tourisme de masse. Oui, à cause du tourisme, sans doute, parce que l'Algérie n'est pas du tout un pays de tourisme. Quand j'ai voulu aller en Algérie, je suis allé dans une agence de voyage, on m'a dit « Nous ne faisons pas cette destination et elle est déconseillée par le Quai d'Orsay ». Donc il y a bien une volonté, en tout cas de la France, d'empêcher les Français d'aller en Algérie, ça c'est sûr. Et là-bas, effectivement, le tourisme n'est pas prévu. Par contre, je dois le dire, les Algériens sont très gentils. Très gentil. Je suis arrivé en tant que Français, j'avais même une croix catholique autour du cou. Il n'y a aucune agressivité de rue. La jeunesse un peu éduquée est très, très sensible effectivement à la dissidence française. J'ai fait plein de photos dans la rue de Quenelle, etc. Parce que tout le monde a des smartphones quand même là-bas. C'est un pays, je dirais, de nonchalance et qui dort. Je pense que ça ressemble beaucoup à ce qu'étaient les pays de l'Est... peut-être plus aujourd'hui, mais les pays de l'Est avant la chute du mur de Berlin. C'est-à-dire c'est un pays qui vit, comment dirais-je, sous... Il y a un couvercle. Et c'est un pays où il y a énormément de jeunes. Dans la rue, on ne voit pratiquement que surtout des jeunes mâles, parce qu'en fait, les femmes, c'est quand même un pays d'islam, sont à la maison et rentrent à la maison à partir d'une certaine heure. Je vous le dis, dans les cafés, c'est très rare les cafés qui acceptent les femmes. L'immense majorité des cafés, il n'y a que des hommes. C'est pour ça que moi, j'aimerais bien lancer un défi à Roya Boutelja. On retourne en Algérie ensemble et elle me fait son numéro qu'elle fait en France en Algérie. Et on verra combien de temps elle tient avant de rencontrer de gros problèmes. Alors que moi, à contrario, tous les jeunes Algériens que j'ai rencontrés me demandaient de faire des conférences et de parler en public pour faire ce qu'ils n'osent pas faire, c'est-à-dire critiquer le régime algérien. Ce que je m'abstiens totalement de faire parce que je ne suis pas Bernard-Henri Lévy. Je ne vis pas en Algérie. Et je n'ai rien à dire d'autre qu'un constat extérieur sur l'Algérie, n'ayant pas l'intention de m'y installer, vous voyez. Mais par contre, les jeunes Algériens qui m'ont parlé me demandaient tous de faire des conférences pour dire ce qu'ils n'osent pas dire, eux, sur le régime. Parce qu'effectivement, on ne va pas dire que c'est un régime de policiers violents, mais il y a quand même une tradition de silence et on ne la ramène pas trop en Algérie contre le régime. Faudrait un Soral algérien, en fait, c'est ça? J'en suis pas sûr, parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, l'Algérie est une exception qui, en fait, prolonge dans ce pays seulement, l'espèce d'équilibre issu de la guerre froide. Et c'est un pays qui est
comment dirais-je, un peu comme Hibernatus. C'est un des rares pays qui n'est pas encore passé sous la coupe du nouvel ordre mondial. Simplement pour une raison simple, comme en Iran où les religieux ont aussi le pouvoir économique, là-bas c'est les militaires ont le pouvoir économique. Donc quand on a à la fois l'argent et l'armement, c'est un peu ce qui a fait le pouvoir de Poutine quand il a pris le contrôle de Gazprom, on a réellement le pouvoir. Donc il y a réellement un pouvoir en Algérie qui n'est pas soumis au mondialisme, même si le régime algérien, pour se maintenir, négocie de manière très subtile et perverse avec toutes les puissances, les Français, les Anglais, les Américains, les Chinois. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un régime officiellement antisioniste dur. Il n'y a pas il n'y a pas d'ambassade, je crois. Enrico Macias n'a pas pu aller pour ça. Parce oui. Et que les Algériens se souviennent quand même du rôle qu'ont joué les Juifs du Maghreb pendant la colonisation. Et je vous garantis que les Juifs d'Algérie, il y en a, ils ne la ramènent pas du tout comme ils la ramènent ici. Voilà, on ne voit pas de kippa dans les rues. Je crois qu'il n'y a ni église catholique ni synagogue. Enfin, en tout cas... La synagogue qu'on m'a montrée à Oran avait été transformée en mosquée, alors que l'église catholique avait été transformée en bibliothèque, où d'ailleurs il n'y avait personne. C'était très déprimant à voir. Moi, c'est là que j'ai compris que j'étais catholique. Rentrer dans une église qui a été profanée et débaptisée, ça fait très mal. On voit qu'il y a quelque chose de très insultant et de très irrespectueux. Je vous dis, transformer un lieu de culte... je me suis promené dans les pays arabes où on voit ou même en Espagne, où on voit des lieux catholiques qui ont été transformés en lieux musulmans puis retransformés en lieux catholiques. On est quand même dans la continuation du divin. Mais désacraliser, Sainte-Sophie, Istanbul, désacraliser un lieu sacré pour en faire un lieu ouvertement païen, même si là c'est un lieu de culture, parce que c'est une bibliothèque, c'est pas une porcherie, mais quand même c'est la preuve d'un anti-catholicisme politique virulent. Il faut quand même le rappeler pour les gens qui se plaignent en France, même si je comprends leur demande d'avoir des lieux de culte décents, il serait bien de temps en temps que certains se posent la question de à quoi ont droit les catholiques et les chrétiens dans le monde arabo-musulman actuel, dont fait partie l'Algérie officielle. Ou en Suisse, quand on a passé cette initiative pour interdire les minarets, tout le monde s'est plaint. Mais en fait, Mais parce que aussi, il faut bien comprendre, nous on est dans la logique des droits de l'homme et de la démocratie avancée. Les pays arabo-musulmans ne sont pas dans cette logique. Donc à la limite, ils disent, selon leur logique, il y a une seule vraie religion et il n'est pas question de favoriser l'apostasie. Je ne critique pas la position, par exemple algérienne, etc. Ce que je critique, moi, c'est l'illégitimité et la malhonnêteté totale de ceux qui sont censés représenter en France les minorités ou la communauté binationale franco-algérienne ou les Français issus de la décolonisation, on va appeler ça comme on veut. Ils sont totalement malhonnêtes et totalement illégitimes. Et ça, vous pouvez le vérifier en allant en Algérie. J'ai parlé de Boussouma, de Bouamama et de Boutelja à des intellectuels algériens. Ça ne leur évoquait rien du tout. Ils m'ont dit, ces gens-là ne sont rien pour nous. En fait, ils ne sont mandatés en France que par la puissance judéo-sioniste. Ça, c'est vérifiable absolument. Et par les réseaux trotskistes, qui veut dire la même chose, c'est-à-dire l'aile gauche des néoconservateurs. Ils n'ont aucune légitimité pour parler de ce dont ils parlent. Et en Algérie, ils rencontreraient très vite de gros problèmes, et par rapport aux masses, et par rapport au pouvoir politique. Et ça, je mets au défi Boussouma, Bouamama et Boutelja de m'accompagner en Algérie et qu'on vérifie sur le terrain s'ils peuvent faire leur numéro d'incitation à la haine raciale, ce qui est quand même leur travail permanent, et à la tension, s'ils pourraient faire ce même numéro dans leur pays dit d'origine, où ils se gardent bien d'aller vivre.